il y a l'esprit, il y a les gens qui sont joyeux, qui aiment Dieu, qui aiment louer Dieu, adorer Dieu. Et c'est le principal. Qui connaît le film Titanic? Ça vous... Je ne vais pas prêcher sur le Titanic, vous inquiétez pas. Et le Titanic, c'est un peu le gros bateau. Vous savez, quand ils ont construit ce gros bateau, les gens, ils disaient, il est indestructible. Ce bateau, il est invincible. Ce bateau, il va nous rendre libres. On va pouvoir voguer sur la mer. Et ils se prenaient pour des gens tout-puissants. Ils sont avancés comme ça. La première sortie du Titanic, ça a été sa dernière sortie. Vous vous rendez compte? Il y a même quelqu'un, un des constructeurs, qui a dit, même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Vous savez, il a fallu d'un iceberg pour faire couler ce gros bateau. Le monde, c'est un peu comme le Titanic. Il est là, il se croit bien, il se croit fort. Les gens sur cette terre se croient invincibles. C'est vrai ou pas? Oui. Ils sont là, on vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde pense qu'il est plus fort que l'autre, que notre génération elle est meilleure que les générations d'avant. Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le monde il est comme le Titanic. Il a sombré. Et il a fallu d'un seul péché pour faire basculer le monde dans les ténèbres. Et aujourd'hui, le monde fonctionne comme le Titanic. Ils sont comme aveugles. Ils ont l'impression que rien ne peut leur arriver. Pourtant, il suffit d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous regardez les informations actuellement. Il se passe des choses graves sur cette terre comme il n'y a jamais eu. Il y a des guerres partout. Aujourd'hui, on nous parle de l'Ukraine. On nous parle d'Israël. Comme s'il n'y avait que 2 conflits sur terre. Mais il y a des guerres un peu partout. Vous n'avez qu'à regarder la violence sur la terre. On va parler de la France parce qu'on est en France. Je regardais un peu les chiffres. Il disait qu'il y a à peu près 1000 agressions par jour. Sans compter tous les braquages, sans compter tous les cambriolages. Je vous parle d'agressions sur les gens. Il y a 365 jours dans l'année. Ça fait 365 000 agressions par an. Au minimum. Imaginez, on va sur 10 années comme ça. C'est énorme. On va sur 20 ans. C'est quasiment toute la France en 20 ans qui aura été agressée. Est-ce que vous imaginez que le monde aujourd'hui pense qu'il vit sa meilleure époque? Quand vous parlez avec les gens, ils vont vous dire, bon, aujourd'hui, on a la médecine. La médecine, c'est bien. On vit plus longtemps qu'avant, on est heureux. Ils vont vous dire, aujourd'hui, on est libre. Si je suis un garçon et que j'ai envie d'être une fille, alors c'est bien. Si je suis une fille et j'ai envie d'être un garçon, alors c'est bien. Et le monde, il est comme le Titanic. Il avance comme ça, et il ne sait pas qu'il avance à sa perte. On est dans un monde de l'illusion. Aujourd'hui, les gens pensent. Ils pensent qu'ils vont réussir leur vie. Ils vont réussir à être heureux sans Dieu. C'est comme le Titanic. Ils ont dit même Dieu ne peut rien. Et aujourd'hui, le monde pense qu'il n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Il a enlevé Dieu de l'équation. On va prendre un texte qui se trouve dans Luc, au chapitre 15 et au verset 11. J'ai oublié de me présenter, Laurent. Vous savez, moi je pars directement dans la parole. Hein. Voilà. Je m'appelle Laurie Camara. Je suis breton, même si c'est dur à croire. Un breton du Sud, comme j'aime le dire. Voilà. J'ai 2 enfants et une femme merveilleuse. Et on sert le Seigneur depuis maintenant à peu près 8-9 ans. Voilà. Alors, Luc chapitre 15, verset 11. C'est Jésus qui parle, il va donner une parabole. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim.
Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau autour du doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si, quand vous lisez ce texte, moi, quand je lis ce texte, j'ai l'impression de voir le monde d'aujourd'hui. Vous savez, Adam et Ève ont péché, on le sait, ils ont ramené le péché dans l'humanité. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est comme le fils prodigue un petit peu. Ce monde-là, il va à fond dans le péché. Regardez le fils prodigue, la Bible nous dit qu'il est dans un endroit merveilleux. Un endroit où il y a tout. On pourrait comparer cet endroit à la maison de Dieu. Nous savons que quand nous sommes dans la maison de Dieu, quand nous avons Dieu dans notre vie, nous sommes heureux. Amen. Et le jeune fils, il est là, il est dans cette maison et il a tout. Il a tout pour être heureux. Son père est là, il lui donne de l'amour, il a une famille, il y a même des serviteurs qui travaillent pour lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la belle vie dans la maison du père. Mais le fils, lui, il va voir les choses différemment. Son cœur est corrompu. Il est là, il se dit, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. J'ai envie de vivre ma vie un petit peu. Et vous savez, ce fils, il va demander son héritage au père. Alors moi, je trouve ça un peu abusé. Le père n'est pas encore mort que le fils va lui demander de l'argent. Allez, donne-moi, papa, là. J'ai envie d'aller m'amuser, j'ai envie d'aller découvrir le monde. Et aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, on vit dans un monde qui est comme ça. Un monde qui cherche absolument à être heureux. Mais il cherche à être heureux sans Dieu. Il cherche à être heureux, à trouver le bonheur sans Dieu. On est dans un monde où tout le monde cherche à être heureux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir dans cette salle qui va me dire, non, moi j'ai pas envie d'être heureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas envie d'être heureux? On est d'accord, c'est bien. Sinon Laurent et moi à la sortie on vous impose les mains là. Ok? Mais en réalité, tout le monde cherche le bonheur sur cette terre. Il n'y a pas une seule personne qui ne cherche pas à être heureux. Le problème, c'est que comme le fils prodigue, les gens ont rejeté Dieu. Comme le fils prodigue, les gens sont dans le monde et ils vont chercher le bonheur. Ils vont le chercher dans toutes les choses que ce monde peut proposer. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le fils prodigue, en tout cas dans cette première partie. Et parfois, c'est nous le fils prodigue. Nous aussi, on est là, on connaît Dieu. En tout cas, moi, pour ma part, je vais vous raconter un petit peu mon témoignage. Mais pour ma part, j'étais comme le fils prodigue. J'ai grandi dans l'église jusqu'à l'âge à peu près de 13 ans. J'ai habité à Brest. Vous savez, Brest, c'est une ville très pauvre. C'est une ville où il n'y a pas trop d'argent, il y a beaucoup de quartiers. Et moi, j'ai grandi dans un de ces quartiers. J'étais souriant. J'allais à l'église avec ma maman, elle m'envoyait à l'église. Jusqu'à l'âge de mes 13 ans, j'allais à l'église. J'entendais la parole de Dieu. Mais, comme le fils prodigue, je voyais les gens, mes amis au collège, je les voyais, ils avaient l'air d'être heureux. Ils étaient là, ils s'amusaient, et quand ils revenaient de leur week-end, le lundi, on était au collège, ils me disaient « Ah, Laurie, tu sais pas ce qui s'est passé? On a fait ça ce week-end, on a fait la fête, c'était bien, on a bu. » Et j'avais l'impression qu'ils étaient heureux. Et quand je les voyais, je me disais, mais pourquoi pas aller essayer ça aussi? J'avais pas encore compris quel était l'amour de Dieu pour moi. Quel était l'amour du Père. Alléluia. Et puis alors, j'ai commencé à les suivre. J'étais dans le quartier, j'ai commencé à faire quelques bêtises en suivant les potes. Et est venu le temps où on voulait sortir en soirée, il fallait de l'argent. Alors je me suis mis à trafiquer de la drogue. Et dans la ville de Brest, j'étais devenu un trafiquant de drogue.
J'étais violent. Et quand on allait en ville avec mes potes, on était des bandes. On sortait, on allait en boîte de nuit. Il ne fallait pas qu'on nous provoque. Il y avait des affrontements. Et au fur et à mesure, on a avancé dans la délinquance. Moi, j'ai complètement lâché la main de Dieu. Comme le fils prodigue, je dilapidais mon argent. L'argent de la drogue, bien sûr. Parce que j'étais jeune, je ne travaillais pas. J'avais 16 ans, 15-16 ans. Mais je dépensais mon argent pour aller sortir, faire la fête. Je courais de femme en femme. Et vous savez, quand on est jeune, on se dit toujours, moi, je ne consommerai pas de drogue. Moi, la drogue que je vends, ce n'est pas pour moi. Mais forcément, quand tu vis dans le monde, comme le jeune, tu t'enfonces dans le péché. Tu ne peux pas t'arrêter quand tu es comme un bateau et que tu prends l'iceberg du péché et que tu ne cherches pas à réparer ton bateau en demandant à Jésus de réparer la brèche que le péché a fait dans ta vie. Dis-toi bien que tu vas t'écrouler. Un péché va amener un autre péché. Ça va amener des addictions et toutes sortes de choses mauvaises dans ta vie. Et moi, j'ai commencé à m'enfoncer de péché en péché. J'étais devenu méchant, violent. Alors qu'à l'âge de 13 ans, quand j'allais encore à l'église, vous savez comment les mamies du quartier m'appelaient? Elles disaient, c'est l'enfant sourire. Il est tellement gentil, cet enfant. J'étais toujours en train de sourire. La mamie, elle avait un sac comme ça. J'étais là, oh, attendez, je courais. J'allais prendre son sac. Je l'aidais, je montais les escaliers pour elle. Mais quand j'ai commencé à rejeter Dieu, comme le monde aujourd'hui, alors le péché est rentré dans ma vie. Il a commencé à tout détruire. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà devenu un bandit. À l'âge de 17-18 ans, je traînais avec les plus gros délinquants de ma ville, les plus gros bandits. Je trafiquais beaucoup. Toutes sortes de trafics. Il fallait que je gagne de l'argent parce que le train de vie d'un bandit, ça coûte cher. Quand on sortait en boîte ou quand on louait des étages à l'hôtel, d'hôtels entiers pour faire la fête, il fallait bien le financer. Et au bout d'un moment, comme le fils prodigue, j'étais au plus bas. Je suis tombé tout en bas. J'étais écrasé par le péché. La drogue que je vendais, je m'étais mis à la consommer. J'étais devenu un drogué, un alcoolique. À l'âge de 21 ans, on me trouvait une cirrhose du foie. Cirrhose du foie parce que je buvais en moyenne une bouteille d'alcool fort par jour. J'aimais le whisky, la vodka et le rhum. Et je prenais une bouteille par jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon foie a fait comme l'éponge. Je vomissais à un moment du sang, tellement ma santé était mauvaise. Et puis je me rappelais de ce que j'avais entendu à l'église dans ma jeunesse. Il y a un Dieu qui guérit. Alors à 21 ans, alors que je suis très mal dans ma santé, je vais à l'église. Vous savez, à l'époque où il y avait encore les dimanches après-midi d'évangélisation. Il y avait encore des réunions d'évangélisation. J'y vais un après-midi. Je vois le pasteur, il prêche. Après, il dit, bon, ceux qui veulent être guéris, approchez-vous devant. Alors moi, je vois ça. Je me rappelle de ce Dieu qui faisait des miracles. J'en avais entendu parler. Comme le fils prodigue, je me rappelle de ce qui se passait dans la maison du Père. Je me rappelle qu'il y avait un Père plein d'amour. Je me rappelle qu'il y avait un Père qui guérissait. Je me rappelle qu'il y avait un Père qui pouvait me délivrer de tout. Et alors, je retourne dans cette maison. Cette maison du Père, c'était une église à Brest. Et là, il y a l'appel, l'imposition des mains. Le pasteur me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, écoute, je suis malade. Il vient, il pose la main, il prie pour moi. Je m'en vais de l'église. Vous savez quoi? Je fais des examens 3 semaines après, parce que j'avais eu des examens. Je fais des examens. Le médecin, il reçoit la feuille. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Laurie? Il dit, il n'y a plus rien. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui fait du bien, qui bénit. Amen. Il faut comprendre que ce monde-là est en train de rejeter ce Dieu. Et ce fils prodigue, il est là. Il s'est retrouvé au point où il mange, il voudrait manger même la nourriture des cochons. Vous vous rendez compte? Il part avec plein d'argent, plein d'espérance dans le cœur. Il s'est dit, moi, le monde va m'apporter le bonheur. Je vais le découvrir, je vais chercher le bonheur par mes propres forces. Et ce jeune, il s'effondre. La Bible nous dit qu'il est tout au fond, c'est un des plus pauvres du pays. Et il y a une famine. Ouvrez les yeux et regardez le monde dans lequel on est aujourd'hui. S'il n'y a pas une famine spirituelle.
Les gens cherchent à manger, à être heureux. Ils cherchent le bonheur. Il n'y a jamais eu autant de suicides. Il n'y a jamais eu autant de dépression. Il n'y a jamais eu autant de malheur et de tristesse. Et pourtant, on est dans un monde où quand on entend les politiciens, ils nous disent la vie est belle. Les gens n'ont jamais été aussi libres qu'aujourd'hui. Mais alors, pourquoi il y a autant de malheureux sur Terre? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de suicides? Combien de suicides par an en France? Et ils veulent me faire croire que le monde va bien. Ils veulent me faire croire qu'on peut trouver le bonheur dans ce monde. Si quelqu'un l'avait trouvé, ça se serait. Regardez les grandes stars. Vous avez entendu parler en ce moment, peut-être pour les plus jeunes, de Puff Daddy? C'est dans les actualités. C'est un rappeur américain. Il est parti, il n'avait pas grand-chose. Il a commencé à devenir riche. Il pensait qu'en étant riche et en ayant du succès, il allait être heureux. Mais ça n'a pas suffi. Parce que le bonheur ne se trouve pas sur cette terre. Alléluia. Il a continué à faire des soirées et à faire n'importe quoi, au point où il a fait des choses immorales. Il est rentré dans des péchés graves. Il est en prison actuellement. Le bonheur ne se trouve pas sur cette terre. Sinon les hommes puissants, les hommes riches, les politiciens seraient heureux. Alors pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils sont dépendants à toutes sortes de choses? Et pourquoi ils se mettent à faire même des choses inimaginables, des choses dégoûtantes? C'est parce que le bonheur, et je vais le répéter encore, ne se trouve pas sur cette terre. Alléluia. Et ce soir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là et qui se dit, moi, je vais chercher par mes propres forces le bonheur. Je peux te prophétiser ce qui va t'arriver sur ta vie. Tu vas être comme le fils prodigue. Tu vas tourner en rond toute ta vie. Le péché va te démolir de l'intérieur. Il va te briser. Tu vas être fracassé par le péché. Et au final, tu auras regretté d'avoir rejeté Dieu de l'équation de ta vie. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi. J'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi. Parce que moi, à 21 ans, je suis guéri, mais je repars dans le monde. Je continue ma vie. J'étais malheureux, j'étais brisé, j'étais alcoolique et drogué. Alors que je suis guéri de cette cirrhose du foie. Je me remets à boire dès le lendemain une bouteille. Le surlendemain, une autre bouteille. Vous imaginez la folie? Je me suis enfoncé dans le péché et c'était encore pire. Au point où, à un moment, je suis devenu un SDF. J'étais à la rue, j'étais dans le nord de la France. Et vous savez quoi? J'allais de foyer d'hébergement en foyer d'hébergement d'urgence. Comme le fils prodigue, j'avais atteint le fond. J'étais dans une ville qui s'appelait Denain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, à côté de Valenciennes. Et pendant à une époque, ça a été la ville avec les habitants les plus pauvres de France. Il y avait Roubaix, la ville la plus pauvre de France, et il y avait Denain, les habitants les plus pauvres de France. Et bien moi, j'étais dans la ville de Denain. Et j'étais le plus pauvre à Denain. J'étais un SDF dans la ville avec les habitants les plus pauvres. C'est-à-dire que dans la ville la plus pauvre, c'était moi le plus pauvre. Mais gloire à Dieu. Jésus est venu me chercher dans cette misère. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Comme le fils prodigue, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. J'ai commencé à réfléchir. Vous voyez dans le texte, le fils prodigue, à un moment, il se dit, mais chez mon père, là, chez mon père, dans la maison de mon père, j'avais tout ce que je voulais. J'avais à manger, j'avais des habits, j'avais une maison, j'étais bien. Il y avait même des serviteurs. Je mangeais à ma faim. J'étais rassasié de joie et de bonheur. J'étais rassasié d'amour. Alors le fils prodigue, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai été aussi loin? Avant, j'étais bien. Et ce soir, Jésus veut que tu prennes conscience qu'il n'y a que dans la maison de Dieu que tu peux être heureux. Ce soir, Jésus veut te dire que si tu vis une vie où tu n'es pas avec Jésus, alors tu resteras malheureux. Mais si ce soir, tu décides comme le jeune, ce jeune de fils prodigue qui a dit, mais je vais aller voir mon père et je vais lui dire, j'ai péché contre toi mon père, j'ai péché contre le ciel, pardonne-moi. Si ce soir, tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, il peut te guérir, il peut te sauver, il peut te donner le véritable bonheur.
Et moi, alors que je suis là, je suis addict à la drogue, addict à l'alcool. C'est des liens qui sont dans ma vie. Comme le fils prodigue, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grandi dans l'église jusqu'à mes 13 ans. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? J'avais une copine et j'ai eu un enfant quand j'étais dans le monde. Je les ai abandonnés parce que moi, mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. Heureusement que ma mère a été à l'église, elle nous a conduits à l'église. Parce que j'ai pu entendre dans ma jeunesse. J'ai pu entendre la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te dire que quand ma vie était au plus bas, quand j'étais comme le fils prodigue, à me dire j'ai plus rien à manger. Vous savez, j'allais au secours populaire. J'ai fait aussi les restos du cœur, tous ces trucs-là, là, pour me nourrir. J'étais comme lui. Mais qu'est-ce que je vais manger? Mais pourquoi je fais ça? Il y a tellement de bonnes choses dans la maison de mon père. Quand j'étais avec Dieu, je n'avais pas tous ces problèmes. Et quand j'avais un problème, quand j'étais petit, je me rappelle, on priait, Dieu exauçait. Mais pourquoi j'ai quitté la maison du Père? Ce soir, s'il y a quelqu'un qui est dans cette salle et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, crois-moi, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver sur cette terre. Ne réfléchis même pas. Alors que moi j'étais lié par les drogues et l'alcool à 27 ans, après une dispute avec la mère de mon fils de l'époque. On était séparés pendant des années, on se remet ensemble. Et là, il y a une grosse dispute. Et elle voit, je suis malheureux, je suis pas bien, Et elle me dit, mais écoute, un jour tu m'as parlé de ton Dieu là. Alors montre-moi que tu peux être heureux avec ton Dieu. Et elle dit, parce que en plus moi j'étais un peu bête, même beaucoup, il faut le dire. Moi je dis à ma copine, aujourd'hui vous inquiétez pas, c'est devenu ma femme. Dieu a tout rétabli. Et à l'époque je dis à ma copine, je dis mais écoute, t'as qu'à lire la Bible pour être heureuse. Mais moi je lisais pas la Bible et j'étais malheureux. Vous savez, ma femme elle est à moitié bretonne, à moitié sicilienne. Est-ce que vous voyez le caractère? Et elle me dit, écoute, commence à lire ta Bible avant de me parler là. Elle dit, montre-moi que tu es heureux avec ton Dieu et après tu pourras dire quelque chose. Alors j'étais là, je me suis dit, ah là là, dans mon amour propre, vous savez la fierté du bonhomme là. Je dis, elle va voir celle-là. Demain je vais aller à l'église. Et là, on était à Brest, on était retourné à Brest. Le lendemain matin, je vais à l'église, j'étais tout au fond de la salle comme ça. Et puis j'écoutais, vous savez, t'es là, tu fais le dur, quoi. Moi, je venais d'un quartier dur, j'avais une vie dure. Et moi, il fallait pas me manipuler. J'étais au fond, je faisais le dur comme ça, là. Et ben à la fin, j'étais en pleurs. Oh Jésus, pardonne mes péchés. Vous savez quoi? Moi, je pleurais pas, moi. Dans le milieu dans lequel j'ai évolué, si tu pleures, les gens profitent de ta faiblesse pour te détruire. Quand tu es dans le trafic de drogue, pas vendre un peu de drogue, je vendais beaucoup de drogue. Dans ce milieu-là, tu pleures pas. Ce jour-là, alors que j'étais addict à mes drogues, à l'alcool, je faisais n'importe quoi. Je trompais ma copine à l'époque. Je n'étais pas quelqu'un de bien, j'étais violent. Ce jour-là, assis sur la chaise au fond, j'entends la prédication. Et puis là, il y a un temps de prière. Et Dieu me parle. Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ici dans cette salle. Il a un message à délivrer à quelqu'un. Il veut te sauver. Alléluia. Il veut te délivrer de tes addictions. Alléluia. Et ce jour-là, assis sur ma chaise, je sens l'amour de Dieu. Moi qui avais manqué d'amour, je cherchais l'amour dans le monde. Je cherchais à être heureux par mes propres forces, mais j'y avais pas réussi. Et ce jour-là, alors que je suis assis sur ma chaise, je sens cet amour de Dieu. J'étais comme environné de son amour. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais sur ma chaise et je commence à pleurer. Et Dieu me parle. Il me dit, mais mon enfant, pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi tu refuses mon amour? Mais moi, je veux t'aimer. Moi, je veux te délivrer de toutes tes addictions. Et ce jour-là, sur ma chaise, je m'effondre en pleurs. Et je dis, Jésus, viens dans ma vie. Viens, je t'accepte maintenant. Instantanément, je sens
que je suis libéré de tous mes péchés. Instantanément, je sens que mes addictions disparaissent. Je ne peux pas l'expliquer. Je me lève, la réunion est finie. Et les gens de l'église, ils viennent me voir et disent « Ah, ça va et tout. Mais toi, tu n'es pas le fils de Régine et tout. » Je dis « Oui. » Et on discute. Et je leur dis « Aujourd'hui, je viens de donner ma vie à Jésus. » Ça faisait des années qu'ils priaient. J'aimerais vous dire, si vous avez des enfants, des membres de vos familles qui ne sont pas encore au Seigneur, qui sont en train de se détruire, continuez à prier pour eux. Jésus va les sauver. Il répond aux prières. Et ce jour-là, je rentre chez moi. Et j'étais parti chez mes parents, parce qu'on était rentrés en Bretagne. Et ce jour-là, je suis chez mes parents, et je dis, maintenant ma vie a changé. J'ai donné ma vie à Jésus. Alors mes parents, ma mère qui était chrétienne, se réjouit avec mon beau-père. Il loue Dieu, il lève les mains au ciel. Puis Jennifer me regarde, elle fait, ouais, c'est ça. Pour elle, parce qu'elle n'était pas chrétienne. C'était une fille de la rue comme moi. Elle me regarde, elle dit, un gars comme toi, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Vous savez quoi? Pendant 1 an, j'étais avec elle. Elle s'est vengée de tout le mal que je lui ai fait. Elle s'est vengée. Quand je vous dis qu'une Bretonne sicilienne se venge, c'est pas à moitié. Elle m'insultait, elle m'humiliait. Devant mon fils, je lui répondais avec que de l'amour. Alléluia. Elle me dit, mais arrête de t'excuser. Je dis, je te demande pardon. Mais arrête, je t'ai dit. Et je ne savais pas quoi répondre. Je lui dis, bah, je te demande pardon. Et elle pétait les plombs. Elle ne comprenait pas, parce qu'avant, je cassais tout. Et là, j'avais que de l'amour. Et au bout d'1 an, elle m'a fait galérer 1 an. C'est rapide en même temps. Des fois, on entend des gens qui attendent 20 ans avant que la personne se convertisse. Moi, au bout d'1 an, elle se dit, un gars comme ça ne peut pas changer. Comme ça, c'est impossible. Et elle prend la Bible en cachette. Elle lit les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Elle finit à la fin d'avoir lu le livre de Jean. Elle dit, je sais que Jésus existe. Alléluia. Elle se convertit. On se marie, on règle notre vie. Et regardez aujourd'hui ce que je fais. Je ne vends plus de drogue. J'offre la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un ici. J'aimerais qu'on puisse simplement baisser la tête. Parce que là, c'est un moment important pour quelqu'un ce soir. C'est un rendez-vous de Dieu. Ce soir pour quelqu'un. Et si ce soir, ce message et ce témoignage t'ont parlé, et si ce soir, tu vois qu'il y a des choses dans ta vie qui traînent, des addictions, peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est la drogue, peut-être que tu es colérique, peu importe ce que c'est. Ce soir, Jésus veut te délivrer de ça. Alors si ce soir, il y a quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui, alors qu'il se lève à sa place et on priera pour lui. Si quelqu'un a besoin de l'aide de Dieu, qu'il se lève à sa place et le Seigneur va le délivrer, il va le guérir. Ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. La parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors ce soir, je vois les personnes qui se lèvent et c'est bien. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent se lever, qui ont besoin qu'on prie pour eux, levez-vous à votre place. C'est bien mon frère, c'est bien mes frères, c'est bien mes sœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur va agir par la puissance de son nom. On l'a chanté, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et ce soir, Jésus veut te délivrer de tes addictions, de tes angoisses, de ta dépression. Oh, gloire à Dieu pour ceux qui se lèvent. Alléluia. Alors maintenant, on va prier que toute l'assemblée lève la voix. Et on va voir la puissance de Jésus à l'œuvre. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, il va guérir et délivrer. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce soir pour mes frères et mes sœurs qui se sont levés. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie. Alors maintenant, Seigneur Jésus, viens par la puissance de ton nom briser les chaînes. Viens par la puissance de ton nom les délivrer de toute addiction, de tout péché, de ce qui les empêche d'avancer avec toi. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, en le nom de Jésus, nous proclamons que les chaînes sont brisées sur toutes les personnes qui se sont levées.
que maintenant, ils vont rentrer chez eux et ils vivront une vie où le Seigneur sera présent au quotidien. Le péché n'a plus aucune emprise sur eux. Oh, gloire à toi Jésus, pour qui tu es. Gloire à toi Jésus pour ce que tu fais. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir descende sur cette église. Alléluia. Et brise les chaînes. Amen. Alléluia.